Monsieur Christian Yamamou, bonjour. Bonjour, monsieur Obed Kanilda. Oui, l'actualité reste dominée par la sortie médiatique du nationalité par le temps. Il y en a ces trois pays, si mes souvenirs sont bons. La sortie médiatique de la première vous le savez pas pour l'instant. Et oui, un échec cuisant, ce qui illustre davantage que notre chef du gouvernement ne maîtrise pas ce qui se passe essentiellement au niveau du pays, parce que une personne comme elle ne devrait pas manquer l'information de savoir que ces migrants sont originaires du Venezuela, Pérou et Équateur, et lorsqu'elle tergiverse sur un média international comme France TV5 Monde, donc c'est un échec, et c'est une façon aussi de vendre négativement l'image de notre pays. Et je crois que ce n'est pas un cas particulier, parce que il vous souviendra que c'est depuis que Mme Soumino est première ministre dans ce pays, que Goma a été tombé, que Bukavu a été tombé, que les taux de dollars n'est pas stable d'ailleurs. Il y a eu cette baisse rocambolesque, et aujourd'hui, les prix ne sont pas à la baisse, et je me demande pourquoi elle continue à être première ministre. Et je crois que c'est une image vraiment négative, et pour moi, c'est une occasion pour notre Parlement d'interpeller la première ministre pour nous dire ces migrants viennent au Congo pour combien de temps, parce qu'elle dit que c'est pour un temps réduit, mais combien de temps? Et puis, s'ils sont pris en charge par les États-Unis d'Amérique, ils sont logés où? Et s'ils vont partir, ils partiront quand et par quel mécanisme? Tout ça, le Parlement devrait interpeller normalement notre première ministre pour nous éclairer la situation. Au cas contraire, on va se demander pourquoi elle est première ministre. Au fait, moi, je vous pose la question. Alors, est-ce que c'était pas la place du porte-parole du gouvernement de faire cette sortie médiatique en lieu place de la première ministre? Parce que la première ministre semble ne pas maîtriser les dossiers. Mais je ne vais pas créer un chevauchement entre le ministre de la Communication et Médias, qui est le porte-parole, avec sa chef ou son chef, la première ministre. Du moins, il faut rappeler que la personne qui coordonne l'action du gouvernement, c'est la chef du gouvernement, Mme Soumino. C'est elle qui connaît la politique quotidienne de la RDC. C'est elle qui gouverne le pays chaque jour. Même le ministre de la Communication et des Médias doit tirer certaines informations de la part de la première ministre. D'ailleurs, la première ministre, elle a dit que chaque semaine, le mercredi, ils ont réunion avec les chefs de l'État. Est-ce que quelle information qu'elle ramène au chef de l'État chaque semaine, au moment où elle ne maîtrise pas les affaires de l'État? C'est en quoi vos propos? Bien sûr, en soi, je ne voudrais pas emprunter les termes de mon frère Manix Yenda, qui est interpellé aujourd'hui, qui est dans les geôles du parquet pour avoir traité le ministre de la Justice, pour l'avoir traité d'incompétent. Je ne voudrais pas employer ces mêmes termes auprès de notre première ministre, mais l'action posée sur le terrain prouve en suffisance que tout Congolais peut juger l'action de la première ministre. Est-ce qu'elle mérite d'être interpellée ou pas par le Parlement pour prouver davantage sa compétence? Parce que j'estime qu'elle est vraiment compétente pour gérer les questions de la République, mais ignorer aussi un sujet sensible comme celui-là concernant l'arrivée des migrants, ça paraît un peu paradoxal. Si vous avez un message à annoncer, à dire au chef de l'État, qu'est-ce que vous pouvez dire au chef de l'État? Il est en train de vous suivre en ce moment. J'ai toujours demandé au président de la République de renouveler la classe politique, parce qu'il en a encore le pouvoir et la chance. Il y a des Congolais compétents qui peuvent l'aider, qui peuvent l'assister. Il y a des Congolais comme le sénateur Papi Labila, qui est en train de travailler aujourd'hui au Four et au Moulin. Nous l'avons vu quand nous étions dans la province du Kwilu. Il a été dans plusieurs chantiers pour activer l'action gouvernementale afin que la ville ou la province du Kwilu puisse avoir les infrastructures. Il y a des Congolais comme Papi Labila, il y a des Congolais comme Prince Mukendi, qui d'ailleurs appelle la plupart des Congolais à répondre au meeting. C'est samedi 25 avril au niveau du stade Vélodrome de Kitambo, pour leur dire que Congolais, soyez conscients de la situation de votre pays, parce que c'est l'unique pays qui nous appartient. Et il y a plusieurs Congolais qui ont ce sens de contribuer pour l'action gouvernementale. Et pourquoi pas ne pas les voir dans le gouvernement aujourd'hui? Parce que je ne ferai pas l'apologie de moi-même, encore moins de vous qui m'interrogez à travers votre micro ici. Du moins, il y a des Congolais sur qui le chef de l'État peut compter pour le renouvellement de la classe politique.